Le thème de ce matin, vous le voyez inscrit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai que j'aime bien le dire, on fait souvent des choses pour Dieu, on peut offrir certaines choses, notre argent, notre temps, notre disponibilité. Mais en même temps, si notre cœur n'est pas pleinement attaché à Jésus-Christ dans l'obéissance, eh bien, il nous manque quelque chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On trouve ce texte dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, où il est écrit, Samuel lui dit alors, Samuel qui dit à Saül, Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, c'était dans un autre temps, Jésus-Christ n'avait pas encore donné sa vie, ne s'était pas encore livré, il y avait besoin de ces sacrifices d'animaux pour attirer la faveur de Dieu. Maintenant, Christ a tout accompli à la croix et c'est son sang qui nous purifie de tous nos péchés. Donc, c'est pour ça que ce texte dit la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car il fallait faire ces sacrifices d'animaux. Verset 23, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Et c'est important de se dire et de se souvenir que ce texte n'est pas passé, il n'est pas périmé, il n'est pas pour un autre temps, même si au niveau du sacrifice, évidemment, il trouve son plein accomplissement en Jésus-Christ. Le verset 23 est très important, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Moi, ce verset, il m'impacte, il me travaille, il m'interpelle, parce qu'on a tendance à dire, voilà, la divination, toutes ces choses, l'idolâtrie, c'est pas bien et on le sait, mais l'insoumission à l'Éternel est aussi coupable et aussi grave, que tous ces péchés, toute cette liste de péchés graves, peut-être à nos yeux, de péchés plus graves, l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Obéir, donc, c'est traduire en acte ou en parole un ordre, une parole, un souhait, une invitation. L'obéissance est souvent chargée de connotations négatives. Il semble que ce soit rarement un plaisir, mais plus souvent une contrainte. On va dire « il faut obéir à ses parents ». Il faut obéir à ses supérieurs hiérarchiques. Il faut obéir à la loi, aux autorités, etc., etc. Et bon gré, mal gré, notre vie quotidienne est soumise à cela, sans quoi ça serait très rapidement de l'anarchie. Et il en va de même dans le domaine spirituel, de la relation avec Dieu, de sa parole. À la différence qu'avec Dieu, l'obéissance est chargée de connotations positives. C'est plus « il faut »,« je dois », c'est plus une souffrance, c'est plus quelque chose de négatif, mais elle nous ouvre la porte de la vie, la porte de la joie, le bonheur, l'éternité. Elle nous ouvre à ces promesses de l'Éternel. Et la différence est de taille, ne pas en tenir compte, nous prive de beaucoup, nous prive de la joie. Le baptême, c'est un acte d'obéissance qui s'inscrit dans ce cadre-là. C'est plus qu'une simple obéissance à une loi, à une pratique, à un règlement humain. Je dis toujours, le baptême, ce n'est pas un bizutage. Ce n'est pas pour faire partie d'un club. Voilà, maintenant, super, ils font partie du club de l'église évangélique de Ré. Bien entendu que non. Ce n'est pas ça qui fait... Cette signification, la signification, c'est qu'il se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Pas pour une église, pas pour une association, pas pour un groupement, mais il se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Et le baptême, c'est un acte d'obéissance à Jésus-Christ. Ce n'est pas un acte d'obéissance à des principes religieux, principes d'église, à des traditions. Vous l'aurez entendu, il y a de nombreux textes qui en parlent et vous pouvez les découvrir par vous-même également en fouillant dans la parole de Dieu. Malheureusement, beaucoup pensent encore trop souvent qu'il s'agit d'une question secondaire, d'une option ou d'un certificat de bonne conduite ou d'un aboutissement à un certain niveau de spiritualité. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un aboutissement, ça marque un désormais. Il y a un jusqu'à présent et ça marque un désormais.
C'est de loin pas un aboutissement. Ce que notre frère et notre sœur ont accompli ce matin, ce n'est pas une arrivée. Ce n'est pas une arrivée, c'est un départ. C'est ce qui fait suivre, c'est ce qui suit la nouvelle naissance, la repentance. C'est ce qui suit, et c'est un départ. Un départ qui va immanquablement rencontrer aussi au fil de la route, au fil du chemin, des difficultés. Parce qu'il y a tout un chemin à parcourir jusqu'à ce que le Seigneur décide que notre temps est terminé sur terre ou qu'il revienne. Il y a tout un parcours, un chemin, mais c'est un départ en nouveauté de vie. Le baptême avec la Sainte Seine, c'est une des deux pratiques que Jésus a instituées sur terre. C'est dire aussi la bénédiction qui se rattache à sa pratique, ça constitue un triple engagement que je voudrais rappeler ce matin. Il y a un triple engagement, l'engagement déjà de celui qui se fait baptiser. Le baptême, c'est le témoignage, l'expression publique de l'expérience spirituelle et intérieure de la conversion. Ils en ont témoigné, ils ont un petit peu expliqué leur parcours de vie. Évidemment, ce n'est pas en 3, 4, 5 minutes qu'on décrit toute une vie, vous l'aurez compris, mais vous avez vu que leur parcours est riche et qu'il y a un désormais dans leur vie. C'est ce qu'ils ont exprimé ce matin. Le témoignage, c'est cette expression publique, cette expérience de conversion. Le témoignage de la foi en Christ, c'est le témoignage que je me reconnais pécheur devant Dieu, que j'accepte et que je crois que Christ a porté à ma place mes péchés et a subi sur la croix la condamnation que je méritais. Vous l'avez entendu dans un des deux témoignages, il était dit qu'il croyait qu'il pouvait se sauver sans passer par Jésus. Et là, il y a ce témoignage que je crois que Christ a porté à ma place mes péchés. C'est le témoignage que je suis libre de toute condamnation également. Libre de toute condamnation. Parce que le Seigneur nous déclare juste, il va dire, voilà, j'ai payé à ta place, et par le baptême, tu t'identifies à ma mort, à ma résurrection, et désormais, tu peux repartir en nouveauté de vie. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi par son esprit afin de m'aider à vivre une vie agréable à Dieu. Par soi-même, tout seul, si vous dites maintenant, voilà, j'ai réussi quelque chose, mais par vous-même, vous n'allez pas réussir. Vous aurez besoin de l'aide du Saint-Esprit, de sa grâce, de ses conseils. Le baptême, c'est l'engagement à une vie nouvelle. C'est un acte qui symbolise qu'en entrant dans l'eau, je meurs au péché et qu'en sortant de l'eau, je renais pour vivre une vie nouvelle. C'est cet engagement que Dieu attend de chacun et c'est à cela qu'il invite chacun d'entre nous, sans jamais nous forcer ni faire pression sur nous. Ça doit être un engagement librement consenti, un engagement pris avec foi, avec joie, avec amour pour le Seigneur, et c'est à chacun d'y répondre personnellement, sans attendre d'être parfait. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un départ. Si on baptisait que des gens parfaits, personne dans cette salle, excusez-moi, je veux être méprisant pour personne, mais personne ne serait baptisé à l'heure actuelle. Si on baptisait que des gens parfaits. Alors il y a l'engagement de celui qui se fait baptiser, il y a aussi l'engagement du Seigneur. Comme dans toute alliance, deux parties s'engagent. Dieu aussi s'engage dans l'alliance qu'il a fait avec nous. Dans cette nouvelle alliance en Jésus, Dieu s'engage de façon extraordinaire vis-à-vis de tous ceux qui font alliance avec lui. Toute la Bible est pleine de promesses spécifiques faites à ceux qui obéissent et qui s'engagent avec Dieu. Et on va évoquer deux engagements particuliers. Déjà, le premier engagement, c'est certainement le plus grand, la plus belle promesse, après le salut et la vie éternelle, c'est l'engagement de sa présence. Dieu s'engage à nous communiquer sa présence par son esprit. C'est le don du Saint-Esprit que Jésus a promis à tous ceux qui croient en lui. Dieu vient habiter en nous. Dans Jean 14 ou Jean 17, on n'a pas le temps de lire tous ces textes ce matin parce qu'on veut aussi prier encore pour Sandra et Steve.
Mais ces textes nous parlent bien que Dieu vient littéralement faire sa demeure en nous. Il vient habiter en nous. Il y a aussi un autre engagement du Seigneur, une réciprocité dans l'engagement du baptême, dans ce témoignage public. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 10. On va le découvrir en lisant ce texte. Vous pouvez déjà le découvrir, il est en jaune. Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Dit en d'autres termes, même si on volait notre corps, si on nous tuait, quelqu'un, un fou, venait dans cette salle et mitraillait la moitié de la salle, je vais faire peur à personne, on n'a pas à craindre ce genre de choses si on est dans le Seigneur. Craignez plutôt celui qui peut nous emmener dans la gêne, c'est-à-dire le diable. Parce que de toute façon, on sait qu'on va finir par mourir sur terre. Voilà, à moins que le Seigneur revienne et qu'on participe à l'enlèvement. Mais ça, voilà, Dieu seul le sait. On sait qu'on sera réunis dans sa présence. Donc de toute manière, le plus important, ce n'est pas de mourir sur terre, mais c'est de mourir spirituellement. C'est ce que ce verset 28 nous dit. Verset 29, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père. Je ne sais pas si vous avez remarqué cet engagement de la présence de Dieu, mais dans ce deuxième engagement, eh bien, c'est que Jésus témoigne de nous devant notre Père Céleste. Incroyable. Alors qu'on témoigne de Jésus, Jésus témoigne de nous. Aujourd'hui, Dieu prend un engagement vis-à-vis de ceux qui se font baptiser et dit en d'autres mots, « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père. » Donc il prend un engagement spécifique pour ceux qui se déclarent pour lui, pour Jésus, comme il en a pris pour tous ceux qui l'ont confessé publiquement et qui continuent à le faire par leur vie. Il s'engage à dire et à redire sans cesse que nous lui appartenons. Même si le diable veut chercher à dire autre chose de votre vie, Jésus apporte ce témoignage qui est bien plus grand que le témoignage du diable ou de l'accusateur qui cherche à vous accuser encore par la culpabilité. Jésus dit non, non, celui-là, celle-là, tu ne peux plus y toucher. Pêche interdite, parce qu'il m'appartient. Il appartient à Jésus. Il s'engage à dire et à redire sans cesse qu'on lui appartient. Même si quelqu'un d'autre, même si le diable veut dire autre chose de vous. Que nul ne peut nous nuire, nul ne peut nous ravir de sa main, nul ne peut aller au-delà de ce que Dieu, de ce que Jésus permet. Oublions jamais ça. Et c'est ce qu'on signifie, ce qu'on déclare lorsqu'on passe par le baptême, cette alliance. C'est valable aussi pour tout engagement devant Dieu. Dieu s'engage envers nous. Troisième et dernière, c'est l'engagement. Donc l'engagement de celui qui se fait baptiser, l'engagement du Seigneur et l'engagement dans et de l'Église. J'aime bien dire de l'Église. Ce matin, en tant qu'assemblée, on prend aussi un engagement envers ses bien-aimés. Un engagement à les soutenir, à prier pour eux. Et dès l'origine, le baptême a constitué le signe visible de la conversion, a marqué l'entrée, l'appartenance publique à l'Église, à la communauté des chrétiens. C'est dit que ceux qui ont cru étaient baptisés et chaque jour, Dieu rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui veut dire qu'à chaque baptême, l'Église est aussi concernée. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fait pour soi, dans sa baignoire, en cachette, puis personne ne le voit. Non, il y a un engagement communautaire aussi, un engagement communautaire. Le baptisé s'engage dans l'Église et devient aussi un membre actif. Il est invité à participer à la vie spirituelle, matérielle de l'Église. Il doit avoir à cœur la vie de la communauté et celle de ses membres. Il devient responsable au même titre que tous les autres. Il est appelé à donner, à recevoir, à être cette pierre vivante dans l'édifice du Seigneur. L'Église est aussi concernée par l'accueil des baptisés. On est invité à nous réjouir avec eux, à les accueillir
comme faisant partie de la grande famille de Dieu. Dans Romains 15, 7, il est dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment Christ nous a accueillis. Qui peut se rendre compte comment on est accueilli ? Levez la main. Je ne sais pas, est-ce que vous imaginez comment Jésus nous a réservé un accueil tellement puissant, même si on est inconséquent, même si parfois on est encore pécheur, même si parfois on est menteur. Christ nous a accueillis et nous accueille tout à nouveau alors qu'on veut délaisser notre vie passée. Et ni plus ni moins, comme Christ nous a accueillis, on doit accueillir les autres pour la gloire de Dieu. Incroyable. Il y a encore du job, hein ? Donc dans vos salutations aussi, il a été lu en Corinthiens 13 ce matin par Guy Philippe, mais dans vos salutations aussi les uns aux autres, dans l'accueil que vous réservez aux autres. Pas juste ceux que vous appréciez, pas juste ceux avec qui vous dites « j'ai des atomes crochus, donc ça se passe bien ». Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis, pas pour être un bon petit chrétien, pour paraître, non, c'est dit pour la gloire de Dieu. Donc c'est une louange. En accueillant les autres, c'est un petit peu comme on chante les louanges du Seigneur. Donc on doit s'accueillir avec amour et nul ne doit se sentir exclu. Dans Romains 13, verset 8, il est dit « Ne devez rien à personne ». On pourrait faire une parenthèse sur les dettes aussi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. On a une dette d'amour envers chacun des frères et sœurs qui se déclarent pour Jésus-Christ. On doit aussi prier les uns pour les autres. Alors, en conclusion, comme je l'ai dit en introduction, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. La parole de Dieu est riche en bénédictions, la parole de Dieu est riche en promesses, la parole de Dieu est aussi riche en conseils, et là, ce conseil d'obéir à la parole de Dieu. Je crois que ce conseil est particulièrement adapté bien pour celles et ceux qui se font baptiser, mais aussi pour nous, pour les autres qui sont peut-être baptisés depuis très longtemps. Se dire, ben voilà, où est-ce que j'en suis avec l'obéissance à la parole de Dieu, à Dieu lui-même ? Dans le domaine spirituel, l'obéissance est jamais neutre ni stérile. Elle nous ouvre toujours à la vie et aux belles promesses de Dieu. Elle nous ouvre au salut, à la vie éternelle, à la présence de Dieu, au Saint-Esprit, à toutes ses promesses. Elle nous ouvre aussi à toutes ses bénédictions. Alors qu'on ait le courage et la sagesse de suivre cette voie, c'est la plus belle voie qui puisse nous être proposée. Et dans Jean 14, 15 à 23, et je terminerai avec la lecture de ce texte, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ce matin, Steve et Sandra, vous vous êtes déclarés publiquement, mais il n'y a pas que vous. Bien d'autres l'ont fait avant. Et ce texte nous est dit à tous, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. L'Esprit habite littéralement en nous et c'est ce témoignage de Jésus-Christ, la présence de Dieu manifestée en nous. Verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » C'est Jésus qui a dit ce texte juste avant qu'il monte le jour de l'Ascension, juste avant qu'il monte au ciel. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui a été manifesté d'une façon toute particulière le jour de la Pentecôte. Verset 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. » Un multipack.
dans le Père en nous, Jésus dans le Père. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. De nouveau, c'est rappelé, comme au passage, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, verset 15 et verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Quel engagement on prend ce matin envers Jésus ? L'engagement de celui qui se fait baptiser. La plupart dans cette salle, ont manifesté leur appartenance à Jésus-Christ en se faisant baptiser. Il y a ce rappel de ces promesses, de l'engagement du Seigneur envers vous. L'engagement du Seigneur. Et il y a ce rappel aussi qu'on fait partie, non pas d'un club, mais de l'Église de Jésus-Christ. Et qu'on est appelé à se serrer les coudes, à se réserver bon accueil, mutuellement bon accueil. L'engagement dans et de l'Église. Vous avez chaque personne, en tant que pierre vivante, cette responsabilité envers la communauté. Et la communauté a cette responsabilité envers chacun. C'est réciproque. Et ce matin, Christ s'engage vers nous, envers nous. Il nous accorde son esprit. Mais nous, on s'engage aussi envers les frères et sœurs. Amen. Et je vous propose qu'on prie déjà, et après on priera pour Steve et Sandra plus particulièrement. Et peut-être qu'on peut se lever et réfléchir juste à ces trois engagements. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ces trois engagements ? Dans quelle étape je me situe ? Et qu'est-ce que je peux faire pour peut-être passer au niveau supérieur ? Vivre ce niveau supérieur, pas seulement le lire comme ça et dire « ouais, c'est une belle phrase, c'est des belles phrases, c'est top ». Mais comment est-ce que je peux véritablement le vivre, l'assimiler, m'en imprégner, me rendre compte que Christ s'engage envers moi, alors que je m'engage envers lui. Me rendre compte que j'ai besoin de l'Église et que l'Église a besoin de moi. Me rendre compte que j'ai simplement besoin d'obéir au Seigneur, car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Seigneur Jésus, tu bénis mes frères et sœurs. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, ce matin, on est des privilégiés d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Il y a de la joie dans le ciel, certainement, il y a de la joie dans nos cœurs pour ces baptisés. Mais aussi, Seigneur, on ne veut pas oublier l'engagement qu'on a pris chacun et chacune envers toi ou qu'on devrait prendre envers toi. Seigneur, aussi reconnaissant pour l'engagement que toi, tu as pris envers chacun d'entre nous. Merci de bénir chacun dans cette assemblée, que tu puisses les rejoindre, les bénir là où ils en sont et les aider, Seigneur, dans leur marche avec toi, les aider à comprendre, peut-être pour certains, simplement ton amour, ton engagement envers eux. Et combien tu désires qu'ils s'engagent envers toi aussi. Peut-être ceux qui se sont mis sur une voie de garage, leur faire prendre conscience ou reprendre conscience qu'ils ont besoin des autres comme les autres ont besoin d'eux. Seigneur, merci de te glorifier selon le besoin de chacun dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.